On est sur la phase descendante, mais au lieu d'avoir un grand pic et une descente rapide, on est en situation de dôme. On a atteint un sommet, puis on voit que ça descend tout doucement. Le nombre d'hospitalisés, le nombre de passages en réa. Donc on a changé de modèle, c'est plus un pic, c'est un dôme qui va mettre un peu de temps à descendre et qui justifie complètement l'allongement du confinement jusqu'au 11 mai, parce que à ce stade-là, si on repart, on va tout de suite être de nouveau resaturé. Avec un risque d'une deuxième vague si on n'y fait pas attention. Avec un risque de deuxième vague. Le risque de deuxième vague, il persistera. On reviendra sur ce point-là, parce qu'il faut bien se rendre compte, on est déjà à 20 000 morts, d'accord ? Et la phase descendante, il y aura peut-être autant de morts que dans la phase ascendante, et que seulement, les premières données qu'on a, c'est que peut-être 10 à 15% de la population est immunisée. Donc ça veut dire que ce virus va pouvoir revenir en deuxième vague, peut-être en mai, peut-être plus tard, mais il y aura des deuxièmes vagues. Alors ça, en médecine, c'est toujours des données très variables. On donne des chiffres, 14 jours, etc. En fait, ça dépend des individus. On peut dire qu'au bout de 7 à 8 jours, il y a 60-70% des gens qui sont peu contagieux. À 14 jours, il en reste en pourcentage, mais on connaît aussi des gens qui ont encore des PCR positives et qui sont éventuellement contagieux au-delà de 20 jours. Donc c'est une courbe et il faut se donner une moyenne pour dire à partir de tel jour, on est suffisamment pas contagieux pour retourner au travail en continuant à prendre les mesures de prévention qui sont nécessaires, en particulier le port du masque. Obligatoire, je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis généralement pas pour les obligations, mais pourquoi pas ? Bon. Mais il faut comprendre ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est qu'on s'est aperçu que les gens qui n'avaient pas de symptômes, qui ne toussaient pas, qui éternuaient pas avant d'être malades, ils étaient déjà contagieux. Donc on avait déjà une stratégie, vous êtes malade, vous portez un masque. Ben là, ça suffit pas. Parce que vous pouvez ne pas être malade et être malade dans 3 jours et déjà excréter le virus. Donc c'est un geste civique, le port du masque. C'est-à-dire que le port du masque qu'on va avoir, c'est-à-dire un masque familial ou un masque alternatif, un masque maison, son rôle essentiel, c'est vous empêcher d'émettre des particules contaminantes. Il peut vous protéger aussi un peu, mais ce n'est pas le but essentiel. Le but essentiel, c'est que si chacun porte un masque, on protège les autres. On protège les autres et on se protège aussi un peu soi-même.